Donc la tension est montée, c'est les enfants soldats avec un adulte. Et ils étaient Les enfants avaient quel âge à peu près? je dirais, entre 12 et 16 ans. D'accord. Ceux qui étaient Quand là, même, il y en avait qui étaient très jeunes, quoi. oui, ils étaient drogués et sous. Oh. Parce qu'en En fait, plus. oui, parce qu'ils Et sont armés? et armés. Donc, ils avaient tous des kalachnikovs. Et ils m'ont mis en joue avec une kalachnikov sur la tête. Et ça peut vite déraper quand on est sous et drogué. Oui. Et mon chef de mission était assis sur le haillon du pick-up qui était abaissé, donc du 4x4. Oui. Et il me regardait et moi je le regardais. Et là, on se pose la question. Et là, je lui disais au revoir, en fait. Oui. Dans mes yeux. Hein. Et donc, là, tu étais dans l'éventualité. J'étais prêt. Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Car aujourd'hui, oui, nous allons partir à l'aventure avec une nouvelle histoire de vie, mais aussi de foi à découvrir. Et d'ailleurs, dans le fauteuil de coupé en 4, nous accueillons aujourd'hui Vincent Guillemotto. Bonjour Vincent. Bonjour Jeanne. Donc Vincent, déjà moi j'ai envie de te souhaiter la bienvenue dans cette émission coupée en 4. Alors je sais que tu en connais un petit peu le principe, hein, tu la connais cette émission. Alors on te fait une nouvelle coupe de cheveux et toi en contrepartie, eh bien tu vas nous dire d'où tu viens et puis pourquoi un jour tu as décidé de donner ta vie à Dieu. Mais bon, commençons par le début. Déjà tu vas nous dire quelle coupe de cheveux tu aimerais que je te fasse. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être accueilli dans cette émission. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais que tu fasses, très court sur les côtés, Ouais. court derrière, et puis en dégradé sur le dessus, court aussi, s'il te plaît. D'accord, donc là en plus pour toi, apparemment c'est déjà très long. Oui, pour moi c'est très long, oui. D'habitude c'est rasé à la tondeuse, très très court. Exactement. Donc là effectivement on est un petit peu sur de la longueur. Voilà, D'accord. tout à fait. Ok, donc ça, je vais m'en occuper sans problème. Passons à présent à ta vie un peu plus perso. Alors toi, tu commences ta vie déjà, j'ai envie de dire, de manière assez insolite, puisque j'ai appris que tu es né au Tchad. Oui, je suis né au Tchad, à Béché, dans l'est du Tchad, à 900 km de N'Djamena, la capitale. Alors, pour l'histoire, mon grand-père et ma grand-mère sont partis au Tchad après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont construit un hôtel-restaurant sur place. Et ma mère est née dans cet hôtel-restaurant. Mon père a rencontré ma mère sur place en tant qu'enseignant. Et je suis né dans cet hôtel-restaurant. Donc, en effet, ma vie a commencé dans cette contrée de l'Afrique subsaharienne. Et tu es resté combien de temps? Je suis resté petit pendant 4 années. Et après, je suis parti donc avec mes parents au Maroc. Parce qu'ils étaient tous les deux enseignants. Et au Maroc, ils ont continué d'être enseignants. Et là, nous sommes aussi restés 4 années. Et nous étions dans le nord du Maroc, précisément à Tétouan. Et nous, on habitait à Martil, un petit village en bord de mer, où d'ailleurs, mon père m'a appris à nager très très tôt. Et ça, c'était super. Tu es arrivé en France en quelle année, au final? En France, je suis arrivé... Bien des années plus J'avais tard 13-14 ans. Ah voilà. J'avais 12-13 ans. Dans l'adolescence. Dans l'adolescence, voilà. D'accord. Donc toi, en fait, Vincent, déjà aujourd'hui, on va dire que ta vie professionnelle a été bien, on va dire, comment dire, tu as touché un petit peu à tout. Tu as été dans des études agricoles avec un brevet de technicien supérieur. Tu bifurques ensuite sur l'humanitaire en passant une maîtrise en développement international. Tu obtiens aussi un BTS en transport et logistique pour finir avec une formation en marketing digital. Alors, moi, je me suis posé cette question quand j'ai vu un petit peu ce parcours-là. Oui. Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu te cherchais, finalement, tu cherchais ta voie, Vincent? Comme j'aimais beaucoup l'agriculture, surtout les fleurs et l'horticulture. D'accord. Et avec mes parents, on se demandait, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je me posais la question. Et du coup, est venu à l'esprit, à ma mère, pisciculture, élevage de poissons. Donc, on a cherché un lycée agricole. Et dans ce lycée agricole, il y avait à la fois la pisciculture, l'horticulture et l'agriculture. Et c'est comme ça que j'ai commencé les études agricoles, dans le but plus tard de devenir un ingénieur horticole. D'accord, donc finalement, tu avais une vision relativement claire. J'avais une vision relativement claire. De ce que tu voulais faire et de là où tu voulais t'investir. Oui, à partir du moment où je
ça s'est éclairé, c'est venu à moi de manière très claire pour les fleurs. Le lycée agricole devenait une évidence. Alors, juste petite parenthèse, toi, tes parents n'étaient pas chrétiens. Mes parents n'étaient pas chrétiens, ils étaient instituteurs tous les deux. D'accord. Alors bon, c'est vrai qu'il est certain qu'au travers de toutes les compétences que tu as développées, que tu as acquises, ça t'a donné quand même pas mal d'assurance. Au point même où tu dis que, à l'époque, tu étais plutôt du genre rebelle, refoulant l'autorité, impulsif et assez dédaigneux vis-à-vis des autres. Mais ça, c'était avant cette fameuse rencontre avec Dieu, d'ailleurs, lorsque tu te fais un jour enlever par des enfants soldats. Mais ça, c'est ce que tu vas nous dire dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Coupée en 4, ça continue avec mon invité Vincent Guillemotto. Alors Vincent, j'expliquais juste avant que toi, avant de devenir chrétien, ta vie, tu la vivais surtout pour toi. Et d'ailleurs, enfin, la citation qui te définissait bien, c'était celle d'Oscar Wilde, qui disait « S'aimer soi-même avant d'aimer les autres, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour ». En quoi ça te définissait finalement? Ça me définissait parce que j'étais très sûr de moi. Et en étant trop sûr de soi, j'en devenais à être égoïste. J'en devenais à être égoïste, à être assez imbu de ma personne. Et au lieu d'aller vers l'autre, je me concentrais sur moi avant d'aller vers l'autre. Donc je me disais, autant se contenter de soi-même avant d'aimer les autres, avant d'aller vers l'autre. Puis ça me convenait très bien. C'est pour ça que cette citation d'Oscar Wilde, qui peut porter à faire sourire, elle est quand même grave, je trouve, de ne pas aller vers l'autre, de se contenter de soi-même et de dire que c'est une longue histoire, ça peut être une longue histoire d'amour, mais elle est vouée à l'échec à terme. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose que aime ton prochain. Absolument. Comme toi-même. Absolument. En tous les cas, un jour, au beau milieu de toutes ces réflexions très personnelles, tu vas vivre une expérience assez terrifiante, puisque tu vas un jour te retrouver dans une situation où tu te fais enlever par des enfants soldats au Libéria. Et c'est là que d'ailleurs, apparemment, tu feras ta première expérience spirituelle? Alors oui, c'est une expérience tout à fait particulière. Je travaillais à ce moment-là dans l'humanitaire. J'ai fait 13 ans dans l'humanitaire avec différentes organisations internationales. Et là, c'était avec Action contre la faim. Et nous étions dans le sud-est du Libéria et nous allions au centre du Libéria. Donc le Libéria est un pays d'Afrique de l'Ouest qui est accolé à la Côte d'Ivoire. Et nous allions récupérer des vaccins qui étaient restés dans un village lors d'une évacuation sécuritaire. Le but, c'est de récupérer ces vaccins pour les utiliser pour les campagnes de vaccination. D'accord. Et à cette époque-là, il y avait la guerre avec Charles Taylor, qui utilisait beaucoup d'enfants soldats. C'était une rébellion face au pouvoir en place, au pouvoir central. Et cette guerre était une guerre fratricide et une guerre de sanguinaire. Et Charles Taylor, avec tous ses enfants soldats et ses généraux fantoches, en fait, semait la mort partout où il passait. Et il y avait des contrôles à chaque fois sur la route. Donc, nous, les humanitaires, on avait des laissez-passer, mais qui étaient bien fragiles. Et un jour, donc, on est allé dans un autre village pour chercher ces médicaments. On est arrivé à un carrefour de 3 pistes, en pleine forêt. C'était à la tombée de la nuit. Et il y avait 3 barrières qui fermaient ces routes. Donc, on nous a laissé passer la première. Et pour la deuxième, on nous a dit, vous ne passez pas, vous restez là. Donc, on ne pouvait pas aller au village. Et mon chef de mission qui était avec moi, et nous avions un médecin avec nous, a essayé de négocier pour qu'on puisse vraiment aller chercher, récupérer, puisqu'on était déjà passé là quelques mois auparavant. On avait un pick-up. Un pick-up, donc à l'arrière, découvert, avec on pouvait s'asseoir à l'intérieur et découvert à l'arrière. Et là, on a commencé à vivre quelque chose de très, très délicat. Moi, j'ai été... Donc la tension est montée, c'est les enfants soldats avec un adulte. Et ils étaient... Les enfants avaient quel âge à peu près? Je dirais entre 12 et 16 ans. Ceux qui étaient là... Il y en avait qui étaient très jeunes, quoi. Oui, ils étaient drogués et sous. Oh, parce qu'en fait... Plus. Oui, parce qu'ils et sont... armés? Et armés. Donc, ils avaient tous des kalachnikovs. Et ils sont abandonnés dans ces postes-là, et ils n'ont pas trop à manger. Donc pour passer le temps, pour tuer le temps, ils se droguent avec des drogues locales. Et ils boivent beaucoup de l'alcool frelaté qu'ils font eux-mêmes ou du gin qu'on achète avec un prix bon marché. Oui. Donc ça monte à la tête et puis voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu s'intéresser d'abord à ma collègue qui était une femme médecin.
Oui. Donc, ils ont commencé à essayer de la déshabiller. Ah, donc ils ont voulu abuser d'elle. Ils ont voulu, je Ou c'était- pense, tenter d'abuser d'elle dans un premier temps, donc déshabiller. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait avec mon chef de mission? On s'est interposé. D'accord. Bon, on s'est dit, autant y aller à fond et la protéger. Donc, quand elle s'est retrouvée en soutien-gorge et en slip, on s'est mis devant elle. On l'a vraiment entourée pour ne pas qu'ils aillent plus loin. Oui. Et ça a eu un effet de surprise. Ils n'étaient pas habitués. Ils ont arrêté. Que des personnes s'opposent Voilà. à ce qu'ils étaient en train de faire. Tout à fait. Vous n'avez pas eu peur? Vous l'avez fait Alors, je parle pour moi. instinctivement? Pour mon chef de mission, je ne sais pas. Oui. Mais pour moi, je n'ai pas eu peur sur ce moment-là. J'avais une dose d'adrénaline, de survie Oui, pour ma collègue. d'accord. Et ça s'est arrêté. Donc, elle a pris des habits, peut-être pas les siens, je me souviens plus trop. Hein, c'était quand même en 93. Oui. Et elle s'est recouverte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu se venger. Alors, pour se venger, ils ont pris mon chef de mission et moi, à part, sur le côté. Mais ils ont voulu faire un exemple avec moi. D'accord. Alors, ils m'ont attaché les mains dans le dos, de cette manière-là, Oui. à genoux, et ils m'ont mis en joue, avec une Kalachnikov, sur la tête, pour essayer de faire un exemple Pour impressionner un peu, pour Alors, je pense qu'il y a pour faire peur. il y a une part d'impression, et ça peut vite déraper quand on est sous et drogué. Bah, oui. Et mon chef de mission était assis sur le haillon du pick-up qui était abaissé, donc du 4x4, Oui. et il me regardait, et moi je le regardais. Et là, on se pose la question. Et là, je lui disais au revoir, en fait. Ah oui. Dans mes yeux, hein. Et donc là, tu étais dans l'éventualité J'étais prêt. que c'était maintenant que ça allait se terminer. Il voulait faire un exemple avec un Européen. Et alors, qu'est-ce qui m'a sauvé? Moi, je pense qu'à ce moment-là, je le parle avec du recul, hein, à ce moment-là, je pense que c'est Dieu qui m'a sauvé. J'en suis même persuadé. Mais c'est pas ce que j'ai pensé sur le moment. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas encore chrétien. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un truc incroyable. C'est que j'avais vous savez, tu sais, Jeanne, je dis vous, je m'adresse à vous, qui regardez l'émission. Il y a les TBS, la marque TBS, des chaussures bateau. Et j'avais des TBS de très bonne qualité. Et les TBS ont cette spécificité d'avoir des lacets qui rentrent dans des œillets tout autour. Donc, ce n'est pas des lacets qu'on peut sortir et défaire facilement. Donc, de chaque côté, ils ont voulu m'attacher doublement avec mes lacets de TBS. Ils n'ont D'accord. pas réussi à sortir les lacets. Donc, ils se sont énervés, ils ont parlé entre eux, ils se sont excités, énervés. Ils se sont tellement excités, énervés, qu'ils ont abandonné leur idée de vouloir aller plus loin avec moi. Et là, je pense que c'est Dieu qui est intervenu. Donc, j'ai gardé mes chaussures, ils m'ont pris tout le reste, ma montre, mes Ce lunettes. simple fait les a dissuadés. Simple fait les a dissuadés. D'accord. Donc, du coup, je suis resté avec ce qu'ils avaient attaché eux-mêmes, mais sans pouvoir m'attacher davantage avec mes lacets de chaussures à ce moment-là. D'accord. Et là, je dis, mais c'est incroyable, quoi. Donc, on est resté jusqu'au petit matin. Ils nous ont surveillés. On a pu manger un peu. Ils avaient tout pillé, toutes nos affaires. On n'a pas pu aller chercher les vaccins de l'autre côté. Et au matin, ils ont dit, en route, on part, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont fait monter à l'arrière du pick-up. Et on est parti, je sais pas où, sur la route, à fond la caisse. Et à un moment donné, dans un village, ils se sont arrêtés. Alors, est-ce que c'est pour discuter, etc. Et il y a eu des frictions entre le chef de la police locale, qui était aussi un rebelle, hein, et celui qui conduisait le véhicule, en disant, mais faites pas ce que... J'ai compris que ne faites pas ce que vous allez faire avec eux. Bon, c'est pas notre but, c'est pas notre rôle. Ils se sont interposés à ce qu'ils allaient Ils sont faire. interposés, mais ils n'ont pas voulu. Mais tellement énervés qu'à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai sauté du pick-up et je me suis réfugié C'est un film. dans la prison avec ma collègue médecin. Je l'ai prise avec moi. D'accord. Voilà. Et mon chef de mission a essayé de négocier. Il a négocié la chose. Il a dit, OK, la femme médecin et toi, vous partez. Mais lui, il reste. Et lui, c'était moi. Non négociable. Et donc, tu es resté. Et je suis resté, ils sont partis. Mais alors, c'est juste extraordinaire ce que tu es en train de me dire. On dirait un scénario de film. Mais à quel moment, du coup, tu as été interpellé par Dieu dans ces moments-là? C'est pas maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils sont partis. Et ils ne savaient pas du tout ce que j'allais devenir. Ils m'ont repris avec le même véhicule. Ils m'ont ramené dans un autre village où là, j'étais prisonnier et mis à résidence.
dans une famille et surveillé. Il passait tout le temps surveillé pour pas que je m'enfuis. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et là, c'est là que je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé aussi à vivre un peu avec les gens qui étaient là. Je pensais que chaque matin, j'allais être emmené et fusillé. Chaque matin. Chaque matin, c'était ma pensée. Combien de temps t'étais enlevé? Au total, 3 semaines. 3 semaines, Oui, d'accord. au total. Du début à la libération. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, un matin, ils sont venus, effectivement, ils m'ont dit de monter. Et il faut savoir que tout était en anglais, hein. Nous sommes au Libéria. Oui. Mais bon, je parle anglais, donc mais c'est un anglais particulier. Ils m'ont dit de monter dans un autre véhicule, pas celui qu'on avait. Donc aussi un 4x4, ils avaient découpé l'arrière et ils m'ont mis là-dessus sur un gros pneu. Et on roulait vraiment, je crois, je regardais le compteur, 150, 180, tu imagines, sur la piste et tout. Hein. On sautait, on passait, il y avait des troncs d'arbres, etc. Ils s'arrêtaient de temps en temps pour voir des personnes. Et après, on continuait. Et ils avaient une bouteille d'alcool qui passait de main en main. Ils buvaient. Et je dis, mais moi, et c'est là, Jeanne, où j'ai dit, Dieu, si tu existes, je te servirai. Sur le pick-up, assis sur ce gros pneu. Dans cette espèce de course folle. De course folle. Ouais. Je ne savais pas où ça menait. Je ne savais pas s'il retournait vers la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas où j'allais. Il ne me disait absolument rien. Okay. Voilà. C'est là vraiment que j'ai dit, si tu existes, je te servirai. Ils m'ont amené au village à côté de la Côte d'Ivoire. J'ai revu à ce moment-là mon chef de mission qui était là. La femme médecin était traumatisée. Elle a été rapatriée en France. J'imagine bien. Oui. Elle était allée en Côte d'Ivoire, rapatriée en France. Lui, il est resté. Il m'a accueilli et à ce moment-là, on m'a dit que j'allais retraverser vers la Côte d'Ivoire. Donc lui, il est parti devant et moi, j'ai suivi. On m'a amené à la frontière. J'ai repassé le ferry, un ferry à la main, hein, parce qu'il y avait une rivière à passer pour arriver au sol ivoirien. Sur le sol ivoirien, je me suis mis à genoux. J'ai embrassé le sol ivoirien. J'ai dit merci Seigneur, je suis vivant. Sans être encore chrétien? Oui. Instinctivement. Merci Seigneur, je suis vivant. Et donc là, tu as une révélation que Dieu existe par rapport au fait que justement tu as été libéré de cette situation. Du coup, j'imagine que c'est tout un cheminement. Et je crois que 4 ans plus tard, finalement, tu décides de te faire baptiser. 93, j'ai cette expérience incroyable. 97, je me fais baptiser. Entre-temps, la dame que j'avais rencontrée au Tchad, dans le cadre d'une autre expérience humanitaire avec France Volontaire, m'a suivi et j'ai appris à ce moment-là qu'elle était chrétienne, donc née de nouveau avec Jésus-Christ, et qu'elle priait secrètement pour moi. Mais elle me l'a dit après mon baptême. C'est là que j'ai vu le lien entre les lacets qui n'ont pas pu être défaits, entre le fait que j'ai eu cette révélation de la part du Saint-Esprit pour moi, avec du recul sur ce pick-up, sur ce pneu, et j'avais un plan à accomplir pour lui après cette aventure. Et nous avons tout régularisé ensemble, on s'est mariés. Donc c'est cette femme qui est devenue ta femme. Qui est devenue mon épouse, qui s'appelle Anne. Oui. D'accord. En tout cas, c'est vrai que c'était un temps d'épreuve, j'imagine. J'ai même carrément du mal à me mettre à ta place, tellement ça paraît irréel. Des épreuves qui ont forcément éprouvé ta foi au fur et à mesure. Alors je sais que tu l'affectionnes aujourd'hui, cette foi. Et d'ailleurs, au travers de cette foi, tu as créé un engagement avec Dieu et tu dis d'ailleurs que tu veux le servir maintenant, tu veux t'engager afin que le royaume de Dieu soit annoncé un peu partout. Et pourtant, tu dis aussi que chaque jour, tu dois relever un grand défi. Mais ça, ce défi en question, nous allons le découvrir dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Et l'aventure Coupée en 4 continue avec toi, Vincent, celui qui, avant de connaître Dieu, ne vivait que pour lui-même, aujourd'hui pleinement engagé pour faire connaître Dieu avec l'annonce de l'Évangile dans le monde. Et si par ailleurs je te demande quel est ton plus grand défi depuis que tu es devenu chrétien, tu me répondrais quoi? Mon plus grand défi, ce serait de ne pas perdre ma foi. Vraiment de la conserver, parce que je pense souvent aux 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde qui ne demandent qu'une chose, c'est prier pour nous. Et ils gardent cette foi, et il y a des martyrs, on le sait, au péril de leur vie, pour Jésus-Christ. Et je me dis, mais si eux, ils arrivent à garder cette foi dans cette adversité, dans cette épreuve, jusqu'à l'ultime recours, pourquoi est-ce que moi, qui ai une vie, somme toute, confortable, agréable, même s'il y a des défis au quotidien, je n'arriverai pas à conserver ma foi?
Et c'est pour moi un défi important et un défi pour tout à chacun quand on est engagé avec Jésus. D'ailleurs, toi, est-ce que tu peux dire finalement, parce que pour que tu tiennes ce genre de discours, c'est que dans ta vie, dans ton quotidien, il y a eu des moments où tu avais l'impression qu'il fallait vraiment que tu t'accroches pour ne pas perdre cette foi? Je ne suis pas arrivé à cet extrême-là, mais quand on a une accumulation de soucis ou de, je ne sais pas moi, les finances ou la famille, je suis le seul chrétien dans ma famille et j'aime ma famille, la question n'est pas là, mais que parfois on est incompris et on a des doutes et que peut-être que de temps en temps le malin s'en mêle, on peut arriver à se poser certaines questions. Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ton plan? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que je fasse? Et est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et on arrive à se poser des questions. Et est-ce que ma foi est toujours là? Est-ce que je peux continuer à travailler pour toi et avec toi? Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Qu'est-ce que je dois faire de nouveau? Et c'est là où il y a parfois des questions qui peuvent se poser et amener à faire une introspection et à se poser. Et puis toi, après cette aventure que tu as vécue, notamment avec ces enfants soldats, donc révélation de Dieu incroyable à ce moment-là, après, revenant finalement à une vie plus normale, à aucun moment tu es revenu sur ce que tu as vécu en te disant « ouais, mais en fait, c'était peut-être du hasard ». Est-ce que tu as toujours eu cette certitude, ça ne t'a plus jamais lâché, que Dieu existe et qu'aujourd'hui, vraiment, tu es un enfant de Dieu? Alors, ce qui est incroyable dans ce que tu dis, c'est que j'étais totalement athée. Oui. Après, je suis devenu agnostique. Ouais. Et après, je suis devenu chrétien, mais pas un chrétien traditionnel, vraiment un chrétien ayant accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Donc, mon parcours, je n'ai pas été biberonné, par exemple, dans une famille chrétienne où j'ai fait un choix qui n'était peut-être pas le mien. Là, c'est vraiment un choix personnel engagé. Je n'ai jamais failli par rapport à ce qui s'est passé sur ce pick-up. Je sais que je devais être engagé avec le Seigneur, je sais que je devais servir Jésus et je sais que je devais aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenu et c'est quelque chose qui ne me lassera jamais jusqu'à ce que je le rejoigne. Donc on peut le dire aujourd'hui encore, entièrement dévoué à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Tu as accepté les projets que Dieu t'a confiés, beaucoup de projets dans le domaine des médias et notamment aussi du top chrétien. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir encore une fois dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et dans cette émission coupée en 4, on finalise ta coupe de cheveux, mais donc aussi ton témoignage, Vincent, puisque je disais tout à l'heure que tu es quand même passé de celui qui méprisait les autres, qui était impulsif, rebelle, centré sur lui-même, à un homme doux, à l'écoute des autres, qui se soucie de son prochain, tout en voulant accomplir les projets de Dieu dans ta vie. Alors justement, c'est quoi ces projets? Et comment aujourd'hui tu vis cette vie dans ta foi et avec Dieu? Je te remercie, Jeanne. C'est vraiment un bon qualificatif de qui j'étais et qui je suis maintenant. Je suis équipier au Top Chrétien depuis une douzaine d'années maintenant. J'étais bénévole avant. Et je suis chef de projet média, tu l'as dit un peu plus en amont, audio, vidéo, radio. Et j'ai quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est je suis responsable des sites d'annonce de l'Évangile, que ce soit connaîtredieu.com, comprendredieu.com ou jeveuxmourir.com par rapport aux personnes qui voudraient se suicider, qui ont une réponse pour qu'elles ne se suicident pas justement. Et je voyage aussi à l'international pour annoncer l'Évangile dans le cadre de cette mission. Et je trouve que je suis pleinement à ma place en tant que missionnaire de l'Évangile sur Internet pour partager la bonne nouvelle de cette manière-là. C'est une manière différente, c'est une manière agréable et qui est faite de nouveaux défis, de nouveaux challenges avec de nouveaux projets. Et c'est comme ça que moi, j'ai trouvé ma place et je pense que c'est grâce à Dieu que j'ai trouvé cette place et que je peux faire cette mission. Et aujourd'hui, on peut dire que finalement, ce que tu as vécu, même les expériences professionnelles que tu as vécues, servent aujourd'hui à ce que tu fais aujourd'hui? Mais ça me sert beaucoup parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 13 ans d'humanitaire. Et quand, après mes études, et je suis rentré en France, j'ai fait mes études, là, j'ai fait 12 ans dans l'édition. Je travaillais aux éditions La Martinière-Le Seuil en région parisienne. J'étais cadre. Donc, il y avait cette expérience humanitaire qui m'a permis, du coup, d'être plus doux, plus agréable et d'aimer les personnes dans le cadre séculier, dans un milieu qui est un peu délicat, difficile. Et je travaillais dans le référentiel client. Ça veut dire que ce que vous commandez, par exemple, sur Internet, que ce soit un livre ou un CD ou un CD audio, de manière concrète, nous,
on le rentrait en informatique. Donc on le numérisait avec une équipe. Et c'était très intéressant. Et je me suis occupé de ça en passant par la direction qualité pendant une 12aine d'années. Donc j'ai mis à profit ce que j'avais vécu et mon engagement avec Jésus dans le cadre de ce travail-là. Et j'avais d'ailleurs un directeur qui était très ouvert à cela et ça m'a beaucoup apporté. C'est vrai que souvent on se rend compte avec Dieu que notre passif, et d'ailleurs on s'en rend compte, il change le mal en bien, il utilise des choses du passé, parfois même les mauvaises, et là pour le coup c'est pas de mauvaises choses, mais pour sa gloire et pour nous faire avancer dans ses projets avec lui. Alors avant aussi, Vincent, tu nous disais que ton défi, c'était celui de garder la foi. Alors certainement aussi le défi de bon nombre de personnes qui nous regardent d'ailleurs aujourd'hui, c'est sûr. De garder sa foi en toutes circonstances, ne pas abandonner les projets aussi que Dieu nous confie et de rester attaché à ses promesses. Car oui, il a fallu du courage pour ne pas abandonner non plus. Alors quel est ton secret et ton bon conseil pour rester ferme chaque jour? Eh bien ça, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie découverte de cette émission avec un dernier regard dans le miroir et tu vas pouvoir te découvrir aussi, Vincent. Parfait. Et nous voici désormais à la dernière partie de cette émission coupée en 4. C'est la partie découverte. Alors Vincent, ça y est, j'ai fini la coupe, tu vas pouvoir te découvrir. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Jeanne. Je suis prêt. Roulement de tambour, on y va. Wow, super. Non, franchement, ça change complètement. Hein? Ouais. Complètement. Bravo. Du coup, content, bien tu court. vois, toi qui avais l'habitude juste de raser, Oui. comme ça, avec la tondeuse, là, pour le coup, c'est une vraie coupe. On a bien respecté les angles. Je trouve que ça te va très bien. Elle est extra. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Alors, Vincent, j'ai une petite question. Comme à chaque fois avec mes invités, je leur demande s'ils ont un conseil qu'ils aimeraient laisser à ceux qui nous regardent depuis le début de cette émission. Si tu avais quelque chose à leur conseiller de particulier, ça serait quoi exactement? Je vais te tourner justement vers eux pour que tu puisses leur parler. Merci pour cette très belle coupe, Jeanne. Et j'aurais 3 conseils à donner à chacun, chacune. Premièrement, par rapport à ce qui m'est arrivé, c'est de pardonner. J'ai pardonné à ces enfants soldats et ça m'a permis d'être libéré pour pouvoir mieux suivre Jésus-Christ. Et sans pardon, on ne peut pas vraiment le suivre. Le pardon est libérateur. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est aimer. Aimer vraiment, aimer à fond, aimer la vie, aimer les siens. Jésus nous a été offert par amour par Dieu. C'était son Fils unique. Et si lui a été capable de faire ça, je pense que nous, on doit être capable aussi d'aimer sans réserve. Enfin, le troisième conseil que j'aimerais apporter, c'est donner. C'est ce qui nous motive avec mon épouse, d'aider les autres, soit par un sourire, soit par des sous, soit par de l'aide. Donner permet vraiment d'aller de l'avant et comme dans Acte 20-35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et moi, j'aime plus donner que recevoir. Voilà mes 3 conseils. Merci beaucoup, Vincent. On va les garder précieusement, ces 3 conseils. Et puis moi, comme toujours, je vous invite aussi avec un petit conseil, un petit défi, comme chaque fois. C'est celui peut-être de chaque matin, vous lever et quand vous sortez de votre lit, de vous dire à voix haute que Dieu, il a des projets de paix et non de malheur, un avenir et d'espérance. Et c'est vrai, peu importe où vous en êtes actuellement dans votre vie, tout comme toi, tu l'étais dans la tienne, dans les moments parfois les plus extrêmes que vous pouvez rencontrer, sachez que Dieu, il a son regard sur vous, et que si vous vous adressez à lui, il ne manque pas l'appel. Il ne manque pas l'appel, il viendra à votre secours. Alors n'oubliez pas aussi que on se retrouve sur les réseaux sociaux, oui, et puis que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Coupé en 4. Non seulement vous abonner, vous pouvez nous laisser vos commentaires. Si le témoignage de Vincent vous a parlé, vous a touché, n'hésitez pas à nous laisser aussi vos réflexions et vos commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis bien sûr, on se retrouve pour une prochaine émission avec un nouveau relooking et puis bien sûr un nouvel invité.